Le Colisée de Roubaix prépare l'ouverture de sa nouvelle saison. Dès demain, la billetterie pour le programme 2023-2024. 61 spectacles, danse, chansons, théâtre, magie également. On va en parler avec notre invité, Bertrand Millet, bonjour. Bonjour. Je vous présente, vous êtes le directeur général du Colisée de Roubaix, président également du festival Urbex, la deuxième édition qui débute mardi. On aura également l'occasion d'en parler un peu. Mais voilà, avant de parler de la programmation 2023-2024, le petit bilan de cette année. Est-ce que vous avez des premiers chiffres? Qu'est-ce que ça donne? Contre toute attente, il est excellent. Je dis contre toute attente parce que ça avait mal démarré. En septembre dernier, on était un petit peu craintif, il y avait moins d'abonnés au Colisée. Et en fait, ça s'est rempli au fur et à mesure. C'est-à-dire que le public est revenu au coup par coup, un peu plus tardivement, mais finalement, on a fait une excellente saison. On a eu un spectacle phare, West Side Story, qui est resté 8 séances. Ça a commencé à se remplir vers Noël. Le spectacle était en mars et finalement, on a fait 12 000 spectateurs. Donc, c'est parfait. Nous sommes sur un petit nuage. Vous avez retrouvé vos fréquentations d'avant Covid? Exactement. On se retrouve à des niveaux de fréquentation, ceux qu'on avait en 19-20. Voilà. Donc, ça a été une saison un peu flippante parce que voilà, ça a mis du temps. Mais finalement, là, on est maintenant serein et heureux d'avoir retrouvé tout ce public. Une saison au Colisée, c'est entre 90 000, 100 000 spectateurs, hein, donc c'est beaucoup de gens. Et là, on va terminer la saison à ces niveaux-là. Et avec beaucoup de confiance, vous avez démarré la saison 2023-2024. Alors dans les grandes lignes, qu'est-ce qui nous attend? Tout ce que vous avez dit, hein, le Colisée, c'est une programmation extrêmement diversifiée. Je rajouterai l'humour à tous les thèmes que vous avez évoqués, mais on a par exemple une saison de danse absolument magnifique, des très grands ballets. Il y a le ballet Béjart-Lausanne qui revient avec le fameux boléro de Maurice Béjart. On a la compagnie Malandin, le ballet de Biarritz. On a également Angelin Prélocage, on va montrer 3 représentations de mythologie, sa dernière création qui est une merveille pour les amateurs de danse contemporaine. C'est fabuleux. Du théâtre, beaucoup. Hein, c'est un peu aussi une spécificité du Colisée. Des pièces qui ont été primées aux Molières. Oublie-moi, qui est une très jolie pièce qui a obtenu 4 Molières. Meilleur spectacle, comédien, comédienne et mise en scène. Donc vraiment des reconnaissances professionnelles remarquables. Également Une idée géniale, par exemple, qui a obtenu le Molière de la comédie. Je viens de rajouter une 2e représentation pour chacun de ces spectacles-là. Vous l'avez dit, l'année dernière, l'événement, c'était West Side Story. Cette année, on va parler Flashdance, qui est adapté du film culte. Oui, exactement. 2 représentations de cette comédie musicale, 30 artistes sur scène. Oui, c'est un film culte des années 80 qui a marqué son époque, hein, vraiment par son esthétique. Ça a eu une influence aussi sur les clips musicaux, sur toute cette période des années 80. Eh bien, elle est magnifiquement adaptée sur scène avec un casting remarquable et une chanteuse, danseuse dans le rôle principal absolument génial. Vous l'avez dit, hein, l'ADN du Colisée, ce sont des spectacles théâtraux, comme des pièces qui sont récompensées aux Molières. Cette année, voilà, vous allez avoir Oubliez-moi, Une idée géniale, Chers parents, qui était nommé en 2022. Ouais. Comment on réussit à faire venir ces succès aussi rapidement au Colisée? Écoutez, moi je vois 200-220 spectacles par an. Je me déplace à Paris toutes les semaines, voir des choses. Et puis après, c'est une question de lien avec les producteurs de spectacles. Ils savent que le Colisée est une grande salle qui fonctionne bien, assez renommée, avec beaucoup de public. Les artistes ont du plaisir à venir et du coup, ils nous proposent les projets très en amont. Oui, on aura également Édouard Baird, on aura également Pierre Richard. Enfin, il y a les grands artistes qui se produisent sur la scène du Colisée. Chaque saison, c'est vraiment des rendez-vous fabuleux qu'on peut proposer au public. C'est aussi ça le Colisée, c'est d'aller là où on ne vous attend pas? Oui, dans tous les genres artistiques, l'humour, beaucoup maintenant. Hein, les spectacles d'humour ont pris une place de plus en plus importante. Verino, par exemple, Florent Père en ouverture de saison. Et puis, toujours aussi quelques singularités, des propositions d'artistes internationaux qu'on arrive à attraper. Kim Wilde, par exemple, c'est une originalité. Première fois qu'elle viendra au Colisée. Il y avait eu Status Quo il y a quelques mois. Vous voyez, c'est des propositions aussi qu'on est très heureux de présenter au public parce que voilà, c'est un peu inattendu. C'est aussi culte, hein, Kim Wilde. C'est les années 80 aussi qui reviennent. Et puis, ça va être des dates tout à fait sympas. Et parmi les spectacles les plus surprenants qui m'ont interpellé, des nordistes, justement, qui proposent une interprétation de Germinal en novembre prochain. Il y a une spécificité,
à la pièce. Est-ce que vous pouvez rapidement nous la présenter? Oui, c'est qu'il y a 3 comédiens sur scène, mais ils sont dans un dispositif complètement interactif et il y a 30 comédiens qui ont été filmés et qui sont silhouettés dans le décor. Donc finalement, c'est Germinal, qui est une fresque énorme de Zola et qui nécessite des moyens et une grande distribution, eh bien, c'est rendu de manière très très vivante, simplement avec 3 comédiens, parce que le dispositif est absolument génial. Et cette compagnie régionale, du coup, on va pouvoir faire une série de représentations, à la fois pour les scolaires et puis en représentation tout public également. C'est la compagnie Climax. Climax. Donc les places sont en vente à partir de demain pour cette saison. Pour ceux qui seraient tout de même retardataires, est-ce qu'on pourra s'en sortir au dernier moment pour trouver des places? Bien sûr, vous savez, c'est ce que je disais, il y a 100 000 places à vendre, donc il y en aura toute la saison. Évidemment, il y a quelques spectacles phares qui vont être Lorsque l'enfant paraît. Voilà, une pièce aussi qui a eu énormément de succès. Michel Faux, Catherine Fro. Bon, voilà, il y a 2 représentations, c'est déjà pas mal rempli. Quelques spectacles vont être pleins rapidement, mais il y en a l'immense majorité, il y a des places jusqu'au jour J. D'autres qui vont se rajouter ensuite. Et voilà, en plus, si effectivement on a des belles propositions qui arrivent, eh bien elles viendront se greffer à ce programme initial. Alors avant cette nouvelle saison, à Roubaix, c'est le retour pour la 2e édition de l'Urbex Festival, dont vous êtes le président. Après une première année très réussie, comment on se renouvelle? 2e saison, écoutez, on a aussi tiré les leçons de cette première édition. On avait eu un climat pas très favorable. Du coup, on a un petit peu changé notre organisation, notamment pour les concerts Grand Place. Il y a une soirée très événement sur la Grand Place, notamment avec Roméo Elvis, en concert gratuit. Et puis, il y a quantité d'événements dans tous les lieux culturels ou non culturels, parce qu'il y a également du sport, il y a de la mode, et il y a vraiment toutes les disciplines. Il y a du street art également, il y a une exposition John Wan au musée La Piscine. Donc Urbex va rayonner très fortement du 13 au 25. Le 13, c'est le concert citoyen. On attend 1000 enfants sur la Grande Place de Roubaix pour interpréter des chansons. C'est ouvert évidemment gratuitement à tous, et ce sera un très bel événement d'ouverture. Beaucoup d'événements sont gratuits justement durant ces 2 semaines, du 13 au 25 juin. Pourquoi ce choix? Il y a un mix, il y a des événements gratuits, et puis il y a des structures comme le Colisée d'ailleurs, avec le spectacle de Mourad Merzouki qui s'appelle Zéphyr, 2 représentations. Ça, c'est un spectacle payant par exemple. C'est un mix, il faut trouver notre équilibre financier. La ville de Roubaix évidemment est le partenaire essentiel. Il y a aussi des mécènes, des entreprises qui s'impliquent. Mais enfin, au total, c'est un grand nombre de manifestations, donc aussi un budget important à consolider et à mettre en œuvre. Et c'est aussi l'objectif de rendre l'art urbain accessible à tous. C'est ça. Roubaix est une ville de mixité. C'est un spectacle et plutôt un festival qui s'adresse à tous les publics et beaucoup évidemment à des publics jeunes, au public de Roubaix. Donc voilà, on attend, on espère que ça va avoir un bel impact et on les attend nombreux. Donc du 13 au 25 avec cet événement du samedi 17 particulièrement. Rendez-vous ce mardi et puis l'ouverture de la billetterie du Colisée de Roubaix dès demain, dès lundi. Merci beaucoup Bertrand Mier d'avoir été notre invité. Je vous rappelle, directeur général du Colisée de Roubaix et président du festival Urbex, d'avoir été notre invité ce dimanche. Merci.